Salam alaikum. Aujourd'hui, on va voir la planification du projet. Sur le premier tutoriel, on a vu le paramétrage de MS Project 2003. Sur ce deuxième tutoriel, on va voir la planification du projet, c'est-à-dire on va faire une planification initiale de notre projet. Pour faire une planification, on a besoin de 5 éléments clés de la planification. Le premier élément, c'est l'identification des activités ou bien des tâches, l'identification des tâches de notre projet. Deuxièmement, le séquencement de ces activités, c'est-à-dire qui sera la première, la deuxième et la dernière. Troisièmement, l'identification des ressources, c'est-à-dire on doit identifier les ressources qui vont travailler sur notre projet. Et quatrièmement, l'affectation des ressources aux activités. Et cinquièmement, la durée de chaque activité. Donc, je vous ai préparé un atelier pour faire un TP. Donc, ici, on va prendre l'exemple d'un projet, qui a comme tâche la tâche A, B, C, D jusqu'à G. Donc, l'identification des activités pour mon projet ou bien pour mon exemple, voilà les activités. Le séquencement, le deuxième élément de la planification, le séquencement qui sera la première, qui va précéder la tâche B, qui va précéder la tâche C, qui va précéder la tâche D, etc. L'identification des ressources, voilà. Ce sont les ressources qui vont travailler sur mon projet. L'affectation des ressources aux activités, quatrièmement. J'ai affecté par exemple l'ouvrier du type A à la tâche A. J'ai affecté l'opérateur spécialisé à la tâche D et à la tâche E. Donc la durée de chaque activité, voilà la durée de chaque activité. Pour la tâche A, on a besoin de 3 jours. La tâche B, on a besoin d'une journée. Donc pour commencer, on va prendre les tâches, on va les copier. CTRL C, et on va aller sur notre MS Project et on va faire CTRL, on va cliquer sur la première ligne, on va faire CTRL V. Donc ici on a affecté les tâches A, B, C, D, E, F, J. Donc on a identifié nos tâches. Voilà les tâches de mon projet. Maintenant, donc c'est la première chose à faire. La deuxième chose, c'est le séquencement. Donc le séquencement, on va voir ici sur notre TP. Donc le séquencement, donc la tâche A qui précède la tâche A, il y a aucune tâche. La tâche B qui précède donc A, ce sera la première tâche. La tâche B qui va la précéder, c'est la tâche A. Donc, on va double-cliquer sur B. On va aller sur l'onglet prédécesseur. On va dire que avant de faire la tâche B, on doit faire la tâche A. On clique sur OK. Donc, maintenant, on va partir sur la tâche C. Avant de faire la tâche C, on doit faire aussi la tâche A. Double-cliquer sur la tâche C. Le prédécesseur. Avant de faire la tâche C, on doit faire aussi la tâche A. OK. La tâche D, avant de faire la tâche T, on doit faire la tâche B. Donc avant de faire la tâche D, on doit faire la tâche B. OK. E, la tâche E, avant de faire la tâche E, on doit faire la tâche B. E, avant de faire la tâche E, on doit faire la tâche B. Voilà. OK. F, avant de faire la tâche F, on doit faire C et D. Donc, double-cliquer sur F, l'onglet prédécesseur. Donc, avant de faire la tâche F, on doit faire C et on doit faire aussi D. OK. C et D. La tâche G, avant de faire la tâche G, on doit faire E et F. Double-cliquer sur G. On doit faire E et F. OK, on a terminé. Donc, on a fait le premier élément, c'est l'identification des activités. Le deuxième élément, le séquencement des activités. Maintenant, on va faire l'identification des ressources. Donc, on va changer d'affichage. On va faire affichage. On était sur le diagramme de Gantt. Maintenant, on va faire tableau des ressources. Voilà le nom de la ressource, le type, l'étiquette matérielle, initiale, le groupe. Donc, on va prendre les ressources, comme ça, l'identification. On a identifié que notre projet a besoin d'un certain nombre de ressources, on va les copier, on va les coller.
Donc, maintenant, le détail de chaque ressource. Par exemple, cette ressource travaille à 100 dirhams par heure. Ici, c'est le taux standard. C'est ici qu'on va mettre le, le taux standard. C'est avec quel montant il va travailler cette tâche par heure. Donc, coller, on va copier et coller automatiquement. Ou bien, vous pouvez l'écrire à la main, une par une. Ici, c'est le taux des heures sup. En cas d'heures supplémentaires, à combien il sera facturé. Donc, vous pouvez mettre ici, si en cas d'heure sup, vous pouvez faire 150 ou bien 200, ce que vous voulez. Ici, le coût par utilisation, c'est-à-dire, par exemple, vous faites appel à un maçon, vous lui demandez de vous construire un mur, et il vous dit, je vais pas travailler par heure, je vais vous construire ce mur à 1200 dirhams. Par exemple, il travaille à la tâche. Donc, on va mettre ici 1200 dirhams pour faire sa tâche. C'est tout. Donc, on a fait l'identification des ressources. Maintenant, l'affectation des ressources aux activités. On va changer d'affichage. Affichage, diagramme de Gantt. Ici, comme la tâche A, on va voir ici. Ouvrier de type A, il va travailler sur la tâche A. Donc, le nom de la ressource. Ouvrier de type A, il va travailler sur la tâche A. Voilà, ici, ça a été affecté ici. La tâche B, c'est l'ouvrier de type B. Voilà. La tâche C, l'ouvrier de type C. La tâche D et E, c'est l'opérateur spécialisé qui va travailler sur la tâche D et E. Donc D, opérateur spécialisé, et E, opérateur spécialisé toujours. F, c'est le technicien du type A. Technicien du type A. G, c'est le technicien du type B. Technicien du type B. Donc là maintenant, on a fait la première chose qu'on a fait, c'est l'identification des activités. Deuxièmement, l'identification des ressources dans le tableau de ressources. Ici, vous voyez que c'est rouge, c'est que on a une surutilisation de l'opérateur spécialisé. On va voir ça dans l'audit, bien l'audit des activités. Dans le diagramme Gantt, on retourne. Donc, on a fait l'identification des activités, le séquencement, l'identification des ressources, l'affectation des ressources aux activités. Maintenant, c'est la durée de chaque activité. Donc, on va revenir ici. On va prendre ce tableau. On va le copier. CTRL-C. On va le coller ici. CTRL-V. Donc, comme vous voyez, voilà notre projet. Il commence le 18 pour voir exactement projet, information sur projet pour avoir du détail sur notre projet. Donc notre projet, la date de début c'est lundi 18 mars 2013. La date actuelle c'est le 17. La date de fin c'est le 16 avril 2013. Donc on va cliquer sur statistiques. Donc la durée de notre projet c'est 21 jours. Le coût global c'est 36 800 dirhams. Le coût global de notre projet, on va travailler 240 heures sur notre projet. Donc je vais fermer et merci pour votre attention.